Voilà, je vous salue tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais devoir m'excuser puisque j'ai connu un petit retard. Nous allons commencer et je demanderai à frère Eric, juste après la lecture de la petite écriture que j'ai eu à cœur, s'il peut prier pour nous avant que frère Déo ne prenne la parole. Nous vous saluons donc tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je prends juste, restant dans la pensée de ce qui nous a été dit hier, je prends Hébreux chapitre 11, verset 5 déjà, et pour chuter au verset 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Les bons plaisirs de Dieu étaient sur lui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse cette parole. Je vais demander à frère Eric d'ouvrir son micro pour prier pour nous tous. Frère Eric, vous avez la parole. Dieu notre Père, nous venons devant ta sainte face, nous nous présentons, étant dans une grande attente, désirant faire ce soir une nouvelle expérience en écoutant ta parole. Viens, Père, bénis cette réunion que tu nous accordes. Nous nous abandonnons entièrement entre tes saintes mains et aussi nous te consacrons notre frère qui va parler de ta part. Bénis ce service que nous avons ce soir. Bénis tous ceux qui y prennent part. Que le ciel nous soit favorable encore une fois ce soir. Et du ciel, l'Esprit agisse dans nos corps, dans nos cœurs et dans notre esprit. Sois loué, sois exalté pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Eric. Dieu te bénisse richement. Amen. Alors, partout où vous êtes, tous ceux qui sont là déjà en ligne, de Paris, de l'Afrique du Sud, d'Assini, en Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Kinshasa, sincèrement, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je m'en vais déjà vous transmettre quelques salutations que nous avons reçues là de la part de notre sœur Lucie à Chalon, qui dit « Shalom, mon frère, que Dieu vous bénisse richement ». Et puis, voilà, de la part de notre frère Richer, plutôt, en Côte d'Ivoire, qui dit aussi « Shalom, salutations plutôt à tous, Maranatha ». Alors, sans tarder, je vais devoir laisser la parole à notre frère Déo et je vais vous prier de vérifier tous vos micros pour qu'on se rassure que tous les micros sont fermés. Notamment, il y a quelques micros qui sont ouverts là. Si on peut juste se rassurer que tous nos micros sont fermés pour ne pas déranger l'exhortation qui sera apportée. Et que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Mon frère Déo, vous avez la parole, mon frère. Frères et sœurs, tous, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous salue partout où vous êtes, et aussi particulièrement mes précieux frères et sœurs avec qui on s'est réunis à Kigali. J'en ai vu quelques-uns en ligne, le frère Stani, il y a quelques frères, je vois le frère Elias, la sœur Hortense. Que Dieu vous bénisse tous et vous tous avec qui nous partageons la même espérance. Je vois le frère Eric aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous très particulièrement et que ce soit des instants bénis en sa présence. Nous savons tous, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est important pour nous tous, c'est d'écouter la parole qui nous prépare pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsqu'il va revenir, qu'il puisse nous trouver prêts dans un état d'irréprochabilité. Rien d'irrépréhensible sur nous, mais brillant de la pureté de la parole de Dieu. Nous avons pour cela regard tourné vers notre Dieu, afin qu'il puisse nous assister, qu'au cours de cette réunion, que ce soit encore une occasion où lui-même nous parle.
lui-même nous communique ce contenu divin dont nous avons besoin, afin que par cette parole qu'il nous communique, que nous puissions tous faire de véritables expériences avec lui. Et c'est là, chaque jour, quand nous nous réunissons, nous avons besoin de cela. Nous pouvons vraiment tous dire, nous étions en présence du Seigneur, il a béni nos âmes, à lui soit l'honneur et la gloire. Nous allons lire ici dans le livre de Daniel, au chapitre 12, peut-être très rapidement, parce que nous avons commencé un peu en retard, mais ça ne va rien déranger. Daniel, chapitre 12. Nous pouvons commencer depuis le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est très important que nous puissions réaliser que le livre devait être tenu secret. Le livre devait être scellé, rester scellé jusqu'au temps de la fin. Lorsqu'arrivera le temps de la fin, plusieurs alors le liront. Le livre sera ouvert, les sceaux seront brisés, plusieurs liront la Bible et la connaissance augmentera. Pas une connaissance qui enfle, mais la connaissance qui nous mène dans de véritables expériences, la connaissance du dessein de salut de notre Dieu, tout ce que Dieu a résolu en notre faveur, tout ce que Dieu a résolu de faire, il le met à notre portée afin que nous puissions croire, nous puissions accepter son offre de grâce, nous puissions comprendre notre position dans le plan qu'il a conçu et que nous puissions expérimenter des choses qu'il nous a promises. Il ne s'agit donc pas de la connaissance qui enfle, mais une connaissance qui nous conduit aux véritables expériences des choses que Dieu nous a destinées à notre temps. Ici, nous allons au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin étant là, bien-aimés frères et sœurs, Dieu lui-même a pris la responsabilité que la parole qui était scellée, que la parole, donc le livre qui était scellé, la parole qui était secrète, qu'elle soit révélée, qu'elle nous soit proclamée pour que des expériences décrites dans la Bible ici deviennent notre part, deviennent des réalités dans nos vies. Il s'agit, bien-aimés frères et sœurs, de ne pas proclamer nos propres pensées, de ne pas proclamer nos propres imaginations, mais il s'agit de proclamer ce que Dieu a destiné pour notre temps. Et pour ça, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être jaloux de nos âmes, qu'on ne puisse pas y déposer des visions, des rêves, des imaginations des hommes, mais qu'on y dépose uniquement la parole de Dieu, une parole sans tache, une parole sans reproche, pour que nous-mêmes nous devenions ce que la parole est. Ceci est capital, bien-aimés frères et sœurs. Il s'agit de la parole promise pour notre temps et des expériences qui sont liées à cela. Verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors, quand le temps de la fin arrivera, le livre sera ouvert, les sceaux seront brisés, alors plusieurs de ceux qui écouteront cette parole sans mélange dans son exactitude seront purifiés. Ils seront blanchis et ils seront épurés. Ça, ce sont des expériences d'aujourd'hui, de cet instant. En écoutant cette parole, on peut encore faire des expériences
par l'Esprit de Dieu, dans la grâce que Dieu communique. Tout ceci est possible uniquement en écoutant la parole destinée à notre temps, la parole promise pour notre temps. Mais ici, les méchants feront le mal, regardez bien aimés, et aucun des méchants ne comprendra. Quand la parole est révélée, il y a ceux qui ont la grâce d'écouter le message du salut du royaume, d'écouter cette parole promise pour le temps de la fin, le temps dans lequel nous vivons, et par la grâce de Dieu, ils reçoivent la révélation des choses qui leur sont communiquées et leur agissement sera toujours conforme aux choses qu'ils écoutent, aux choses qu'ils ont comprises, aux choses qui leur ont été révélées. Même dans les églises locales, vous verrez les choses enseignées et pratiquées conformément à la révélation de la parole qui était mystérieuse et cachée, mais que Dieu a révélée et qui est portée à la connaissance de toutes les nations maintenant. Partout où cette parole est proclamée dans son exactitude, les choses sont en ordre dans la volonté parfaite de Dieu. Vous ne trouverez pas des hommes qui veulent prendre la place de Dieu avec la pureté de la parole. Ça n'existe pas. Lorsque vous voyez les gens avoir la prétention de prendre la place de Dieu et commencer même parce que dans cette Bible ici, nous n'avons qu'un seul je suis. Hein? Je fais. C'est Dieu lui-même. Mais lorsque vous trouvez un homme prendre cette place-là, vous comprenez tout simplement qu'il n'a pas reçu la grâce de comprendre. Et automatiquement, ses actes s'inscriront dans la méchanceté. Bien-aimés frères et sœurs, la proclamation de la parole doit être faite dans l'amour. Et l'amour n'est pas là pour couvrir des interprétations, pour couvrir, non, les fautes d'un frère, nous les couvrirons. Nous ne sommes pas là pour parler des manquements des frères, pour parler des manquements des sœurs, pour parler des manquements des prédicateurs. Non, nous sommes là pour proclamer le message du salut de notre Dieu, la parole promise pour notre temps, afin que ceux que Dieu a appelés à sortir de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute organisation humaine, qu'ils écoutent la parole dans sa pureté et qu'ils aient la grâce d'expérimenter ce que Dieu a promis en ces temps-ci. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque quelqu'un écoute la parole, il ne la comprend pas. Écouter ne suffit pas. Il faut écouter et comprendre. Et alors, on demande. Mais déjà, si vous ne comprenez pas le message, vous ne comprenez pas la parole qui est proclamée, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'Écriture dit, aucun des méchants. Donc, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Une intelligence qui ne vient pas de leur tête ou de leur capacité à réfléchir ou à inventer des choses. Non, mais il s'agit d'une intelligence qui provient de la révélation de la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 30, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, nous comprenons qu'il s'agit de l'intelligence qui provient de la révélation de la parole. Il y en a ceux qui ont la grâce de comprendre, ils reçoivent la révélation par l'Esprit de Dieu, ils comprennent les Saintes Écritures et ils agissent conformément à ce qui leur a été enseigné, conformément à ce qui leur a été communiqué. Mais ceux qui ne comprennent pas, vous verrez cela dans leurs actes. L'Écriture dit, les méchants ne comprendront pas.
Ils feront toujours le mal, c'est-à-dire ils agiront toujours contrairement à la parole de Dieu. Là où vous trouvez les gens qui ne prennent pas la parole de Dieu pour critère de pouvoir faire toutes choses dans leur vie, dans la vie des autres, dans l'Église, vous comprendrez tout simplement qu'ils n'ont pas reçu la grâce de comprendre ce contenu divin que Dieu nous a transmis pour notre temps, cette parole qui a été révélée, destinée à notre temps, ils n'ont pas compris cela et par conséquent, ils agiront toujours contrairement aux instructions qui sont données, que ce soit par des lettres circulaires, que ce soit par des prédications de notre frère Franck, que ce soit par les épîtres que nous lisons ici dans la Bible, les épîtres des apôtres, que ce soit les instructions du Seigneur lui-même dans les différents évangiles, vous trouverez les gens agir toujours contrairement à cela. Vous comprenez tout simplement qu'ils n'ont pas reçu la grâce de comprendre et leurs actes s'inscrivent automatiquement dans la méchanceté. Nous ne sommes pas venus faire un club de croyants du message. Nous sommes venus pour croire, expérimenter et avoir chacun, pour ce qui les concerne, une relation personnelle avec son Dieu. Ceci est très important. Il ne s'agit pas d'une relation de camp. Il ne s'agit pas d'une relation d'assemblée. Il ne s'agit pas d'une relation par rapport à un homme. Non, il s'agit de la relation personnelle avec Dieu, une révélation par le Saint-Esprit. Et cela, bien-aimés frères et sœurs, ça nous permet d'entrer dans de véritables expériences. Autrement, ce qui va se passer, c'est juste des actes inscrits dans la méchanceté. Comprenons cela, bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu nous fasse grâce. Le temps est très avancé. Il est temps que nous puissions nous rassurer que les choses que nous écoutons relèvent de la révélation du mystère caché pendant tout le temps, comme cela est écrit dans Romains. On peut aller dans Romains. Ici, dans Romains, le chapitre 16, au verset 25. À celui qui peut vous affermir. Mais comment, bien-aimés frères et sœurs? À celui qui peut vous affermir. Comment? La question est là. Selon mon évangile et la proclamation de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu affermira son Église. Ici, dans 1 Corinthiens, avant de retourner ici, regardez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, c'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous affermira jusqu'à la fin. Il ne nous abandonnera pas. Mais cela, c'est par la proclamation du message du salut tel que révélé en ce temps-ci. Il s'agit de prendre les paroles des prophètes et montrer leur accomplissement à notre temps, ce que Dieu est en train de faire à notre temps, présenter les promesses de Dieu pour notre temps aujourd'hui. Et ceux de Dieu reçoivent par l'Esprit de Dieu la révélation des choses promises pour notre temps, et ceux qui reçoivent la révélation
par le secours de Dieu, vivent dans les choses dont ils ont reçu la révélation. Il s'agit de la proclamation de l'évangile, de cette bonne nouvelle du royaume, qui maintenant a atteint toutes les extrémités de la terre. Matthieu 24, verset 14. Ici, je vais encore supporter qu'on lise ces écritures, bien que nous les connaissions tous, mais c'est très important de lire la parole de Dieu, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, ce message du salut du royaume sera prêché dans le monde entier. Nous disons aujourd'hui, et prêché dans le monde entier. Du soleil levant au soleil couchant, le message du salut est annoncé ici pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque le message du salut est annoncé sur toute l'étendue de la planète, il y en a ceux qui ont reçu la grâce par l'Esprit de Dieu, qui reçoivent la révélation des choses qui leur sont communiquées. Ce n'est pas question de prétendre que nous aussi, on écoute le message, on lit les brochures, on écoute les prédications des frères Branham, ou bien on écoute les prédications des frères Frank. Ça ne suffit pas. Il faut que ce contenu divin nous soit réellement transmis par le Saint-Esprit, comme Paul ici dans 1 Corinthiens, là au chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2, ce contenu divin doit nous être communiqué, doit nous être transmis. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, on peut commencer depuis le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Non, personne ne peut la connaître par sa propre sagesse ou par sa propre intelligence. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il s'agit des choses que Dieu a préparées pour nous. Je n'ai pas ce soir, par le respect au peuple de Dieu, par respect aux serviteurs de Dieu, par respect à Dieu lui-même, je n'ai pas à vous parler de moi ce soir pendant que je m'adresse à vous. Et ça ne doit même pas être moi qui parle. Dans chaque réunion, à la fin, on doit dire que ceux qui ont des oreilles pour écouter, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas ce que Déo dit, pas ce qu'Éric dit. On doit être certain que ce qui est proclamé, c'est par l'Esprit de Dieu. Il s'agit de la proclamation du message du salut par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et à la fin de la prédication, on doit être capable de dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas ce que Déo dit, pas ce que Franck dit, pas ce que Branham dit. Pas ce que Nazaire dit. Le temps est tellement avancé. Nous devons être certains des choses qui nous sont proclamées, des choses qui nous sont confiées, si réellement cela relève de la proclamation du mystère caché de tout temps, tel que manifesté maintenant dans les écrits des prophètes par notre Dieu qui ne ment point. Ça doit être comme ça. Pas j'ai fait, ça n'a plus de temps, bien-aimé. Et pour ce genre de choses, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de camaraderie. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, si nous cherchons encore à plaire aux hommes, nous ne servons pas Christ. Nous ne servons pas Christ. Nous devons dire au peuple de Dieu, lorsque la grâce est accordée
de proclamer la parole de Dieu, nous devons avoir la responsabilité de rappeler au peuple de Dieu, le temps est tellement avancé, Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencée, non pas dans des interprétations, non pas dans des explications des rêves ou des témoignages des vies des gens, mais Dieu va achever son œuvre dans ceux en qui il a écrit par son esprit les promesses de cet âge-ci. Et il a confirmé sa parole dans leur vie. Cela étant devenu une réalité, Dieu va achever en eux. Pas au club qu'on crée dans le message, pas au groupe que les gens essaient de mettre comme étant leur chasse gardée. Non, la parole pour le respect que je dois avoir envers Dieu, envers vous tous, envers tous les hommes de Dieu. Je ne suis pas ici pour proclamer mes réflexions, mes actions. Je suis ici pour proclamer ce que Dieu a promis pour vous en ces temps-ci. Et lorsque cela est proclamé, l'Esprit de Dieu écrit cette parole dans vos cœurs. Et la parole promise pour notre temps, écrite dans vos cœurs, Dieu va la sceller. Dieu va veiller sur cette parole et Dieu va l'accomplir pleinement en vous tous qui croyez. Voilà pourquoi nous sommes jaloux des choses que nous devons écouter. Il ne s'agit plus, bien aimé, du temps des hommes pour faire plaisir aux hommes, où on doit se gratter les dos, on doit se caresser dans le sens de poil. Non, le temps est très avancé. Lorsqu'on ouvre la bouche, que ce soit pour proclamer les oracles de Dieu, c'est ça. 1 Pierre, je vais lire l'écriture, mais terminons d'abord ici. J'aimerais bien l'écriture arrive, il faut qu'on la lise, mais terminons ici pour ne pas y revenir. Verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est merveilleux. Il s'agit des choses que Dieu a préparées. Il a destinées pour notre gloire, mais ces choses-là, il l'a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ce contenu divin, ce contenu que Dieu a préparé pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous le révèle par son Esprit. Il ne s'agit pas de choses que les hommes ont préparées, de choses que les hommes, du moins, se disent pour qu'ils trouvent de larges audiences parmi le peuple de Dieu. Non, mais il s'agit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est un contenu divin, c'est ce testament divin, ce que Dieu t'a destiné, ce que Dieu m'a destiné. Nous tous qui l'aimons et qu'il a aimé le premier, Dieu a préparé des choses pour nous aujourd'hui. Ce sont ces choses qui, en les écoutant, révélées par l'Esprit de Dieu, nous entrons dans de véritables expériences. Aujourd'hui, il y a des fausses nouvelles naissances. Il y a des fausses rémissions de péchés. Il y a des fausses expériences aujourd'hui, tout simplement parce que la parole n'a pas été prêchée correctement. Il y a des faux baptêmes du Saint-Esprit. Toutes ces fausses expériences, c'est parce que la parole n'a pas été dispensée droitement. Et lorsque c'est une fausse prédication, c'est un autre esprit qu'on reçoit. Ces choses-là, aucun élu ne peut les tolérer. Paul dit, supportez les faibles. C'est ce qu'il écrit. Vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Ça, c'est Romains chapitre 15. Vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Ça, on doit supporter. Mais lorsque nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, là, c'est une mise en garde. Quand quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, un autre évangile, vous recevez un autre esprit, vous supportez de tels gens. Non, on ne doit pas supporter ça. Pour ce genre de choses, on l'a toujours répété, c'est la tolérance zéro.
quelqu'un qui s'amuse à présenter des interprétations au peuple de Dieu, qu'ils s'attendent à ce que nous proclamerons la vérité pour que la vérité et la vérité seule soient élevées parmi le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne va pas achever son œuvre dans des interprétations. Il s'agit d'une épouse qui sera présentée à Christ dans un état d'irréprochabilité. Regardez ceci, bien-aimés frères et sœurs. Si ce n'est pas le 28 mai 2009, je crois bien, si ma mémoire est bonne, un homme a prêché à Bruxelles des choses où il a même pris ses témoignages, il les a présentés. Il a pris les Saintes Écritures, il les a mal placées et curieusement, les gens ont trouvé normal, ils sont restés calmes et c'est resté comme ça. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est alors que des fuites commençaient et surtout des frères qui n'étaient pas là. Maintenant, tout le monde commençait à en parler et c'était calme. Là, chez eux, c'était calme, et aucun problème. Les gens trouvaient normal. C'était comme si c'était un fait divers. Pour un élu, on ne peut pas massacrer les Saintes Écritures. On ne peut pas marcher sur la parole de Dieu et un élu reste tranquille. L'homme de Dieu qui porte le mandat aujourd'hui dit, ça lui fait même mal dans l'estomac, il réagit mal face à ces choses-là. Comment nous pouvons être tranquilles lorsque les gens se permettent de marcher sur les Saintes Écritures, nous restons tranquilles. C'est comme ça. Quelqu'un se permet de dire des choses comme ça et par son autorité, il pouvait vraiment tenir tout le monde en discipline. C'est seulement lorsque d'autres personnes qui n'étaient pas de cette assemblée-là, ayant été informées de ce qui s'est passé et qu'ils ont apporté les choses à frère Franck et que les deux venaient lui apporter. Quand Franck a dénoncé cela, c'est alors que les gens ont soulevé la tête. Non, moi je n'attendrai pas que Franck dénonce cela. Par responsabilité, lorsque nous avons les Saintes Écritures, ce qui est faux, bien-aimé, pour l'amour des élus de Dieu, doit être dénoncé. Parce qu'on ne peut pas accepter que des esprits religieux et pieux puissent lier le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas responsabilité. Et ce que je dis, bien-aimés frères et sœurs, j'attends que quelqu'un ouvre la Bible, qu'il prenne la parole de Dieu et qu'il me dise, frère Déo, là tu étais à l'écart, là tu étais à côté, je suis prêt à retirer cela. Mais tant que je suis dans les Saintes Écritures, nous avons le devoir d'accepter ce qui n'est pas, donc d'accepter de laisser ce qui n'est pas à sa place et de marcher, bien-aimés frères et sœurs, dans les voies frayées, dans les voies tracées. On ne laissera pas la liberté aux gens de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Allez le faire dans vos clubs. Mais quand on s'adresse au peuple de Dieu, on dira non, ce n'est pas ça, c'est faux, que les élus de Dieu se tiennent en garde, qu'ils comprennent parce qu'il s'agit du service pour notre Dieu. Il s'agit des élus de Dieu qui doivent rencontrer leur époux dans l'état d'irréprochabilité. Alors, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas permettre cela. Ce que nous proclamons, bien-aimés frères et sœurs, doit relever de la révélation de ce mystère caché de tout temps, rendu manifeste maintenant par les paroles, les écrits des prophètes. Nous pouvons puiser dans les prophètes pour montrer ce que Dieu a prévu pour notre temps. Si nous parlons du mandat de William Marion Branham, si nous parlons du mandat de Ewald Frank, c'est parce que nous trouvons cela dans ce livre ici. Et je vous le dis, bien-aimés frères et sœurs, après le mandat de Ewald Frank, que personne n'ose encore soulever sa tête parmi les élus et dire moi ceci, moi cela, moi cela. Non, ce temps-là est déjà passé. Toute notre attention doit être attirée sur la parole de Dieu. Et lorsque nous la proclamons, ça doit être ce contenu divin. Et pour cela, bien-aimés frères et sœurs, j'ai déjà dit, je n'ai pas d'amis. On n'a pas besoin des amis. On a besoin des frères qui croient, qui servent le Seigneur dans la fidélité
dans sa parole qui ne sont pas amis des interprétations, qui ne marchent pas avec des interprétations, mais qui sont limités par les Saintes Écritures. Ce contenu, ce testament qui nous a été transmis, bien-aimés frères et sœurs, nul n'a le droit d'y ajouter quoi que ce soit. Personne n'a le droit de le faire. Surtout en ce temps où nous nous acheminons vers l'achèvement. Dieu nous conduit vers l'achèvement et le soleil brille avec un très grand éclat. Il n'y a plus de points obscurs dans la parole de Dieu. Il n'y a plus de points difficiles à comprendre. Non, l'Esprit nous parle d'une manière claire. Question tout simplement que nous puissions, par la grâce de Dieu, recevoir la parole qui nous est transmise, ce contenu divin qui nous est transmis, et nous le recevons, et dans cette parole, nous faisons de véritables expériences. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Ici, ce contenu divin, au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Voilà, nous n'avons pas l'Esprit catholique. Nous n'avons pas l'esprit branhamiste. Nous n'avons pas l'esprit des groupes de réveil. Je le répète, nous n'avons pas l'esprit branhamiste. Nous n'avons pas l'esprit catholique. Nous n'avons pas l'esprit messagiste. Nous n'avons pas l'esprit des groupes de réveil. Nous n'avons pas l'esprit religieux. Nous avons l'esprit de Dieu pour proclamer les choses de Dieu par l'esprit de Dieu. Il y a des choses qui appartiennent aux Nzambe Malamu, à tous les rêveurs, à tous les songeurs, à tous les inventeurs. Il y en a un autre au Rwanda qui a commencé à porter ce faux témoignage parmi le peuple de Dieu et tout ça. Nous lui avons dit stop. Nous étions courageux pour lui dire c'est faux ce que tu enseignes au peuple de Dieu. Je crois que ce témoignage, maintenant, il règle. Hein? Il sait maintenant calculer ce qu'il doit dire. Hein? Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les gens cherchent? On doit proclamer uniquement la parole de Dieu et cela conformément à la révélation du mystère caché de tout temps. Dans ce que tu proclames, on doit voir des choses annoncées par Dieu pour notre temps ici. Et c'est dans ces choses-là que les gens font des véritables expériences. Ils expérimentent notre Dieu, ils expérimentent tout ce que Dieu a promis. Et à la fin, lorsque le Seigneur paraîtra, nous serons avec lui pour partir. Nous serons prêts pour partir avec lui dans la gloire. Verset 13. Et nous en parlons, ces choses-là. Quand nous les proclamons, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alléluia. Nous en parlons en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais quand quelqu'un a un esprit religieux, un esprit dénominationnel, il apportera un langage dénominationnel. Or, ces choses n'ont plus de place au milieu de nous. C'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a plus de place pour les hommes, pas même pour moi, que je puisse m'effacer totalement, mais que Christ soit élevé parmi nous, que la parole, elle seule, celle qui est sortie de la bouche de Dieu, soit élevée au milieu de nous, mais que nous soyons effacés totalement. Il s'agit du perfectionnement des saints. Dieu lui-même nous affermira. Il nous rendra inébranlables pour que nous soyons présentés dans un état d'irréprochabilité devant lui. Alors, quand nous ouvrons la bouche, ça ne doit pas être pour apporter nos témoignages. Si quelqu'un a reçu de Dieu un mandat, comme Ewald de Franck, qu'il rapporte fidèlement ce que Dieu lui a dit, et nous devons voir si cela est conforme au plan du salut. Mais si ce n'est pas conforme au plan du salut, si ça ne cadre pas avec les Saintes Écritures, ne craignez pas les hommes, s'il vous plaît.
Tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ne craignez pas les hommes. La vérité ne nous lie pas. La vérité ne nous enchaîne pas. Ne nous soumet pas dans la servitude. La vérité nous rend libres en Christ. Ne permettez plus à un seul homme de vous dominer, que ce soit par un esprit religieux ou par quoi que ce soit. Ne le permettez plus. Quand j'ouvre la bouche, quand Nazaire ouvre la bouche, quand Frère Eric ouvre la bouche, quand qui que ce soit ouvre la bouche, il faut que des paroles qu'on dise trouvent leur base ici dans cette Bible. Si ce n'est pas ici, jetez. Et ayons le courage de dire aux frères, vous êtes à côté, vous égarez le peuple. Un contenu divin que Dieu nous a confié, des choses que Dieu nous a révélées, nous n'employons pas des langages dénominationnels, des langages de groupes de prière pour en parler. Nous en parlons en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Ce message du salut qui nous est annoncé maintenant, qui a atteint toutes les extrémités de la terre. Pour vous qui avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous comprenez le contenu. Vous avez la révélation par le Saint-Esprit. Et ayant la révélation par le Saint-Esprit, ce que Dieu vous révèle, vous l'expérimentez aussi par la grâce. Ceux à qui Dieu a révélé son amour, son pardon, ils ne sont pas dans les débats des péchés futurs ou des péchés passés. Ils ne sont pas dans ce débat. Ils rendent grâce à Dieu de ce qu'il a pardonné leurs péchés. Pour toujours, un point trait. Là où les gens peuvent encore se discuter, se tirailler, oh, les péchés futurs, les péchés ceci, vous comprenez tout simplement. Là où il y a des discussions comme ça, il n'y a pas la révélation. Mais celui qui a la révélation du pardon de ses péchés, il est en paix. Et il a cette garantie en lui. Il a cette garantie. C'est une assurance, c'est une espérance qui traverse les cieux, qui entre dans le sanctuaire et qui tient là-bas comme l'encre de l'âme, là où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseur. Ce que Dieu nous révèle, c'est pour nous. Les choses révélées, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions tirer tous les bénéfices du contenu divin qui nous est transmis. Et quand il faut en parler, pour que les gens fassent de véritables expériences, ça doit être un langage spirituel pour des choses spirituelles. Celui qui n'a pas la révélation de ces choses, celui qui ne les comprend pas, il dira d'autres choses. Parce que l'Écriture dit, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Mais je n'ai pas le temps de parler de moi-même. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à proclamer. Je n'ai pas le temps de parler de moi-même. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne veux pas vous retenir pendant longtemps, mais il faut que nous comprenions tout simplement que ce n'est pas le temps de proclamer nos rêves, nos visions, nos imaginations ou nos propres... Non, c'est le temps de proclamer la parole de Dieu. Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu, ceux qui écoutent ce message du salut du royaume et qui en ont la révélation, qui la comprennent et qui en ont la révélation, ils font des expériences dans des choses qui leur sont révélées. Ceux qui ne comprennent pas, ils agiront contrairement aux Saintes Écritures et leurs actes s'inscrivent automatiquement dans la méchanceté. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, aucun homme ne peut se louer ni se vanter d'avoir divisé l'Église du Dieu vivant. Ça fait mal. Aucun homme servant Dieu par l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, parce que tout doit être exercé dans la... ne peut pas se vanter d'avoir divisé l'Église de Dieu. Peut-être que je peux être mal compris, je ne sais pas, mais est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois laisser? Non, je ne sais pas, je ne suis pas du genre.
Parce que Dieu nous demandera des comptes. Dans tout ce que nous faisons, Dieu nous demandera des comptes. Frères et sœurs, aucun homme, aucun véritable serviteur de Dieu ne peut se vanter d'avoir divisé l'Église du Dieu vivant. Quand il y a des problèmes dans une assemblée locale, les conseils que nous avons, que ce soit dans les lettres circulaires que je considère comme des saintes lettres aujourd'hui, que ce soit dans les prédications de l'homme qui a le mandat, ne quittez pas, restez là-bas, priez, priez et Dieu vous aidera. Mais quand quelqu'un se croit investi, moi je me dis, mais où est partie la crainte de Dieu? Et tous les prédicateurs qui ont besoin d'être connus doivent s'agriffer, doivent donc s'attacher à de telles choses parce que c'est par de telles choses qu'ils sont élevés. Moi, je m'excuse. Que ça me coûte, c'est que ça me coûtera, mais je proclame la parole de Dieu. Je le répète, aucun véritable serviteur de Dieu ne peut se vanter d'avoir divisé l'Église de Dieu ou avoir donné des conseils pour diviser l'Église de Dieu. Aucun véritable homme de Dieu. Et aucun véritable ministre de l'Évangile établi par le Seigneur Jésus-Christ pour édifier le corps de Christ ne peut s'accrocher à un autre pour devenir quelqu'un. Non. Nos motivations dans ces cas sont fausses. Nos visées sont fausses. Je vais terminer en répétant cela. Aucun homme de Dieu, employé par l'Esprit de Dieu, utilisé par Dieu, ne peut se vanter d'avoir divisé l'Église de Dieu, ni donner des conseils, que ce soit à un prédicateur ou à qui que ce soit, de diviser l'Église de Dieu. Nous devons faire très attention parce que par nos paroles, nous serons jugés. Au jour du jugement, les gens rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils ont dites. Lorsque Dieu a parlé le 2 avril 1962, lorsqu'il a parlé à Frère Franck, c'est Dieu qui a parlé à Frère Franck. Ton temps dans cette ville sera bientôt fini. Ce n'est pas Branham qui a dit à Franck, ton temps dans cette ville sera bientôt fini. Non, c'est Dieu qui a parlé à Franck, mon serviteur, ton temps dans cette ville sera bientôt fini. Je t'enverrai dans d'autres villes, de ville en ville, pour prêcher ma parole. Quand Franck n'a pas compris, c'est alors qu'il est allé chez le prophète et le prophète, ayant ce don qu'il a reçu de Dieu, ce don particulier, Frère Franck dit, je le voyais quand il me parlait, il avait un œil qui était comme fermé là comme ça. Frère Franck dit, j'ai compris qu'il avait des visions. Dieu montrait au prophète ce qu'il avait dit à son serviteur en Allemagne, en allemand. Ce n'est pas un prédicateur qui est venu dire à Ewald de Franck, voilà, ton temps dans cette ville sera bientôt fini. Ça, c'est faux et archi faux. Je n'en veux à personne, mais je ne soutiens, je ne cautionne pas ces esprits religieux. Je dis bien ces esprits religieux, je ne les cautionne pas. Proclamons la parole de Dieu sans pour autant chercher à trouver de l'espace parmi le peuple de Dieu. Disparaissons comme Jean-Baptiste, que nous puissions diminuer et disparaître et que Christ prenne sa place dans son église, dans son corps, qu'il se manifeste pleinement et tout ce qu'il a appelé, tout ce qu'il a choisi, qu'il puisse faire de véritables expériences avec lui et qu'au jour de son avènement, nous soyons tous dans un état d'irréprochabilité, libres de tout esprit, de tout mauvais esprit et qu'en ce jour-là, nous pouvons monter dans la gloire à la rencontre de notre Seigneur. Ici, bien-aimés frères et sœurs, lisons cette écriture, Romains chapitre 16.
C'est comme si nous ne lisons pas la parole. Et regardez, Romains chapitre 16, verset 17. Nous lisons ceci. Je vous exhorte, frères, Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Écoutez la suite. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Vous pouvez dire, frère Déo, il parle violemment, il parle comme ceci. Non, que ce soit dur, que ce soit par une voix forte ou que ce soit par une voix peut-être faible, l'essentiel est que des choses que je proclame trouvent leur place dans les Saintes Écritures. Mais ici, par des paroles douces, les élus ne sont pas captivés par des paroles douces. Les élus sont captivés par les Saintes Écritures. Les paroles douces, l'ennemi se cache derrière ça. Et ça fait des ravages, ça cause des dégâts ici et là à travers le monde entier. Nous devons comprendre que le temps est avancé. Le temps est arrivé où tous les hommes doivent disparaître. Ce n'est plus le temps des hommes. Ce n'est plus le temps des hommes, mais c'est le temps de Dieu. Des hommes qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. C'est normal en Afrique du Sud. Tous les problèmes, nous nous retrouvons dedans. C'est normal, dans l'espace Schengen, tous les problèmes, nous les retrouvons dedans. Et tout ce que nous laissons derrière, je l'ai dit par responsabilité. Tout ce que nous laissons derrière nous, c'est juste des groupes qui se séparent. Qu'est-ce que nous cherchons? Excusez-moi, bien-aimés frères et sœurs, que je parle ainsi, car je ne rendrai compte à aucun homme, je rendrai compte à Dieu. Si cela est dans mon cœur, je dois le dire. Qu'est-ce que nous gagnons si nous devons passer en Afrique du Sud? Derrière nous, nous laissons des groupes séparés, avec des conseils que nous pouvons donner. Séparez-vous, vous ne pouvez plus être ensemble. Qu'est-ce que nous gagnons si nous passons dans l'espace Schengen? Les gens ne peuvent plus être ensemble. Qu'est-ce que nous gagnons si nous arrivons dans telle ville, que ce soit Atlanta, que ce soit ici et là, où que nous arrivons, les gens ne doivent que se diviser. Nous devons faire un examen de conscience et nous éprouver nous-mêmes. Quel est le résultat des choses que nous apportons? Je l'ai dit, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous attend en jugement dans tout ce que nous faisons, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Je ne veux pas être complaisant. Et je ne veux pas attendre le jour que frère Franck dira que ceci est faux, que je dise que c'est faux. Sur l'autorité des Saintes Écritures, sur l'autorité de la parole, ces pratiques sont antichrist. Mais Dieu nous donne le temps de la repentance. Excusez-moi. Peut-être que je perdrai des amis et je n'en ai pas beaucoup. Peut-être. J'en perdrai encore davantage. Mais il n'y a pas de problème. L'ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ, si je l'ai offensé dans ce que j'ai dit, il me reprendra. Mais si ce que j'ai dit, bien-aimés frères et sœurs, relève de la parole de Dieu et des instructions que nous avons reçues, Dieu nous donne encore le temps pour pouvoir nous repentir, revenir au bon sens, au bon sentiment. Nous avons encore le temps, il n'est pas trop tard. Le Seigneur revient bientôt. En écoutant la parole du royaume, nous devons faire de véritables expériences. Là, dans Matthieu chapitre 13, on a déjà considéré cette écriture la fois passée. Ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre sont ceux qui écoutent la parole du royaume et qui la comprennent. Et elle produit en eux. C'est ce que nous attendons d'eux. Pas que nous ayons de la place, que nous puissions dominer dans vos cœurs. Non. Mais que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, faire de véritables expériences et être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un véritable homme de Dieu ne soutiendra pas ce genre de choses. Peut-être que j'ai blessé, peut-être que c'est dur,
mais je rendrai compte au Seigneur. Et chacun rendra compte au Seigneur de ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Déo, comme on vous a encore là, vous pourrez prier pour terminer cette réunion, s'il vous plaît. Oui. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de notre salut, tu nous as donné le temps pour pouvoir partager ta parole et nous comprenons la responsabilité qui est nôtre, car nous rendrons compte devant toi de la charge que tu nous as confiée. Il s'agit, Seigneur, de la présentation de tes âmes. Il s'agit, ô Dieu Tout-Puissant, qu'elle te soit présentée dans un état d'irréprochabilité. Sois avec nous tous, Seigneur, sois avec nos lèvres. Gardez-nous des compromis, gardez-nous des choses, ô Dieu Tout-Puissant, qui divisent ton peuple. C'est ton héritage, partout où cette parole est proclamée, dans la fidélité, dans sa pureté, accorde de véritables expériences, car c'est toi que nous voulons et toi seul. Sois avec mes frères, avec qui tu nous as confié la même tâche pour proclamer cette parole. Sois avec ton peuple partout où il se trouve, Seigneur Dieu. Garde-nous dans ton amour. Au nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère. Merci, frère Déo. Dieu te bénisse richement. Alors, voilà. Dieu te bénisse richement, frère Déo, et que Dieu soit loué. Pour toutes choses, nous sommes pratiquement à la fin. Je me souviens encore une fois, frère, hier, j'étais en train de suivre le passage de frère Franck le 16 mars à Kigali et l'introduction que notre frère Déo a tenue. Avant l'intervention de notre frère Franck, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites et parmi celles que j'ai retenues, c'est que l'épouse doit atteindre effectivement un degré d'irréprochabilité et pour cela, il faut que la prédication qui lui est apportée soit irréprochable. Que Dieu seul soit glorifié et lui qui prend en charge son œuvre, lui-même l'amènera à l'achèvement. Aux uns et aux autres, que Dieu vous bénisse tous. Je voudrais vous transmettre les salutations de notre sœur Nana Akono, de notre frère Dieu Oka, de notre frère Sélé Malaba. Il y a le frère Yoel Kime qui dit que le Seigneur vous bénisse tous, ainsi que notre frère Guy Chibangu à partir du Canada, à Montréal, je crois. Et dans l'entretemps, je voudrais saluer tous les hommes de Dieu et je salue particulièrement notre frère Jean-Baptiste Mbalou, un homme de Dieu qui est connecté sur Facebook, qui a réagi favorablement à la parole. Que Dieu le bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes à la fin. Si Dieu le veut, on pourra se retrouver sur la même plateforme le lundi prochain, si le Seigneur le veut. Et si cela est confirmé, vous recevrez certainement le message par nos canaux habituels. Et par la même occasion, frère Richer, tu es là, frère? Oui, frère, je suis là. C'est confirmé pour demain à Sini? Oui, demain à 19h, on aura une réunion. C'est confirmé. Voilà, frère. Demain, 19h GMT à Sini, en Côte d'Ivoire, sur la même plateforme. Aux uns et aux autres, que Dieu nous bénisse tous. Ceux qui étaient sur Zoom et ceux qui étaient sur Facebook. Notre frère Serge qui dit gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Le temps d'arrêter les directs sur Facebook et d'arrêter l'enregistrement.